Et salut les amis, aujourd'hui vidéo unboxing de petits colis. On en a un, ça vient de chez Mani. Donc, il m'avait prévenu, hein. C'est des roues qu'il avait reçues sur un des colis qu'il avait. Ça devait partir en tombola pour Cactus. Et puis vu que moi les miens ils sont morts, on va faire la différence après. Il a demandé et du coup il me les a envoyés. Hop, on a un ciseau. Voilà. 4 roues Arma pour le Fireteam. Alors, c'est un mot là-dessus ou pas derrière? Je ne pense pas. Je vais aimer. Non. Donc voilà, 4 roues complètes. Elles sont nickel. Elles ont quasiment pas roulé. Je vous montre la différence. Ah, bon bah les miennes elles sont mortes. Hein. Là, on voit bien hyper lisse, il n'y a plus une gousse dedans. Le pneu déchiré. Clac. Donc on voit bien la différence là. Donc là, je vais garder les vieux là pour mettre, je sais pas comment je veux faire. Je vais peut-être les garder jusqu'en dépannage. Donc là, ouais, 4 pelles roues, hein. Nickel, impeccable. Ils sont assez raides en plus comme roues. Tac. Pour aller sur le Arma, Fireteam, ça va être top. Celui-ci, c'est une pièce que j'ai achetée via Charles, RC Garage 57. C'est une pièce qu'il y avait en Allemagne, il n'y avait pas en France. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me la commander. Et du coup, j'ai envoyé PayPal, il me l'a commandé, et puis bah du coup, il me l'a envoyé. Ça, voilà. Charles, RC Garage 57. Merci à lui. Si vous avez des pièces à prendre en Allemagne qui ne peuvent pas être livrées en France, vous passez par lui. Lui peut les commander et puis après il vous les renvoie. Donc ça, c'est la facture. Donc j'ai commandé mes pièces sur Model Bro. Tac. Donc c'est ça. Le petit sticker. Donc référence de la pièce, elle est où la référence? Je sais plus. 65-55. Alors ça, je vais me dire cliché là-dedans. Je vais vous montrer et vous allez comprendre. Vous avez pu voir les vidéos de crawler. Je dis toujours, ça tourne pas, ça tourne pas. Et ben là, j'ai acheté un kit complet pour le mode. Donc en gros, c'est une direction avant comme ça là, c'est la même que l'avant.
avec les fusées. Comment c'est? C'est celui-là, il vient là. Celui-là, il vient là. Ça va venir comme ça. Tac. Tac. Là, on a un cardan de ce côté-là. Un cardan de l'autre. Et là, on a le support de cerveau qui est ici. Tac. À ce niveau-là. Et en fait, ça, je vais le monter derrière. On va lui faire un essuie arrière directionnel. Comme ça, quand je vais pouvoir tourner comme ça, en fait, vu que tous les ponts sont bloqués, et ben l'arrière il pousse droit. Donc je me retrouve à partir un peu et je n'arrive pas à tourner sur place, parce que quand on tourne sur place, il y a une roue qui, en gros, quand on veut tourner, celle-là va tourner, celle-là va reculer en fait, ou va pivoter comme ça. Là, les deux roues, vu que c'est un pont bloqué, avancent en même temps. Donc du mal à tourner dans les virages secs. Donc avec un essuie arrière directionnel, eh ben, on va pouvoir tourner beaucoup plus facilement. Donc pour l'instant, je vais le monter avec le cerveau, sur la même ligne de cerveau, ce qui fait que quand il y en a un qui va tourner comme ça, vu que l'autre il est dans l'autre sens, les roues vont se mettre comme ça. Automatiquement, ça va être proportionnel à l'avant. Et puis par la suite, vu que j'ai une voie 3 sur la radio, ce que je vais faire, je vais la démonter et je vais lui mettre un potentiomètre de direction que je vais mettre à la place, donc je vais le brancher pour le canal 3 et je ferai un petit volant pour pouvoir tourner avec le pouce, comme ça je pourrai avoir l'essieu arrière complètement indépendant. Comme ça je vais pouvoir faire du crabe. Ce sera beaucoup mieux je pense. Mais bon, pour l'instant on va le monter comme ça, avec l'essieu directionnel proportionnel à l'avant. Et puis par la suite je verrai ça. Normalement j'ai ce qu'il faut dans ma boîte. Attends, je vais pousser ça. Là, il y a toutes les petites vis maintenant. Maintenant j'ai tout un tas d'électronique. Donc ça c'est potentiomètre de direction. Donc hop, je le dévisserai du support, je le garderai. Et puis en le mettant sur la radio à cet endroit là, avec un petit bouton, un petit volant là, soit je remets carrément un, je sais pas, je verrai, plutôt un petit truc pour faire avec le pouce comme ça, tac tac tac, pour brancher ça. On fera ça par la suite. Donc voilà, donc ça devrait être plutôt pas mal. Lui il va venir ici, c'est ça. Non, il vient au-dessus. Il a l'air de venir au-dessus lui. Ok. Ah non, il y a des petites rehausses. Ah ok. Ouais, j'ai deux petites rehausses là. Paf, clac. Bon bah ça va être pas mal ça. Déroulement impeccable. Impeccable. Oh, ça va être super. Ça va être nickel. Deux petits joints toriques. Alors, il sert à quoi les joints toriques? Ah, pour mettre en bout de pont, j'imagine. Bon bah voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour la vidéo de montage. On va faire ça en vidéo ensemble. Et puis il n'y aura plus qu'à tester. Il y a même un petit palonnier. Impeccable. Il faut avoir un cerveau. Et ouais. Je vais là-dedans. Alors ça c'est un quoi? Je ne sais pas.
ici, ça c'était sur une des thermiques. Je sais pas c'est à combien de kilos. Donc je celui-ci. Après j'en ai un autre là-dedans normalement. Non. Il me semblait. On va avoir un. Oh, de toute façon j'en ai d'autres dans mon bazar. Mais je vais bien en retrouver. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Bon. Voilà. On va y mettre celui-là là. Je pense que ça devrait le faire. Il y a un long câble. Oh ouais, ça va être bien celui-là. Clac. Voyez. Clac. Ça va venir comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine pour la vidéo de montage. Salut!